Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment rajouter des prix d'achat de nos produits dans le logiciel. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer en haut sur Produits, puis Tarifs et Coût de revient. Donc ici, nous avons le tableau des coûts de revient, donc l'ensemble des produits compris dans l'ORL, avec tous les conditionnements qui ont été créés. Je peux éventuellement ordonnancer ce tableau sur la catégorie des produits. Et donc, pour la version sans stock, j'ai deux déterminations de prix d'achat. Donc, soit un prix manuel, c'est-à-dire que c'est moi qui viens directement renseigner le prix du produit dans la colonne prix d'achat, ou alors une référence d'achat préférée. Donc, ça va être, par exemple, le prix d'achat, le prix du dernier achat enregistré dans l'ORL pour ce produit, ou le prix avec le fournisseur le plus utilisé, ou celui qui a un délai d'approvisionnement le plus court. Je pourrais avoir besoin de pondérer mon produit avec une variable qui peut être par exemple un, un, un coût d'acheminement, enfin un prix de transport ou une taxe fixe qui est toujours répertoriée sur mon produit. Donc pour paramétrer cette taxe, je vais aller dans la configuration des tarifs. Donc, j'avais déjà ouvert le lien pour aller un petit peu plus rapidement, mais je vous indique le chemin. Donc, vous cliquez sur vos initiales en haut à droite, puis Administration, et ensuite Produits, Configuration. À partir de là, vous allez cliquer sur l'onglet Tarifs. Vous arrivez sur cette fenêtre qui vous permet de paramétrer différentes informations sur le coût de revient. D'abord, vous pouvez grouper les prix de revient par unité de base, si le prix de revient est défini manuellement. Donc, si je coche cette information et que j'enregistre, je retourne sur mon tableau des coûts de revient, je recharge ma page pour prendre en compte les modifications. Et on voit là, par exemple, que pour ma fraise, j'ai une barquette de 250 grammes. Si j'indique un prix de 1 kg, de 1 euro, automatiquement, le prix de mon colis de 8 barquettes sera à 8 euros. 1 fois 8. Ensuite, si je prends l'exemple de la pomme de terre, j'indique un prix de 50 centimes. Donc là, automatiquement, pour le colis de 10 kg, j'aurai 5 euros, puisque 10 fois 0,5 égale 5 euros. Idem pour le sac de 25 kg. J'enregistre les modifications pour les prendre en compte. Si je retourne sur la configuration du produit, on voit que j'ai également une formule de calcul de coût de revient que je peux indiquer en ajoutant par exemple une variable. Donc, je vais ajouter une variable. Je vais dire que mon nom de variable c'est frais de transport, et ma variable par défaut elle est égale à 0. Et donc je vais créer un calcul où je vais dire que X, donc mon prix d'achat hors taxe, plus A, est égal du coup à mon coût de revient. Donc j'ai bien pondéré mon prix d'achat, donc j'enregistre avec une variable. Pour l'instant, mon prix d'achat, quand j'ai 1 euro, mon coût de revient est égal à 1 euro. Si je retourne sur mon tableau de coût de revient et que je recharge ma page, donc voilà, j'ai ma variable qui a été ajoutée. Et par exemple, je peux dire que quand j'achète un colis de fraises, j'ai 20 centimes de transport. Donc automatiquement, mon coût de revient serait égal à 8,20 €. C'est le montant qui sera utilisé ensuite dans les grilles tarifaires pour calculer le prix de vente en fonction du taux de marge que l'on souhaite appliquer.